Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous entamons ce sujet ô combien essentiel pour notre salut. Comme les laïcs martyrs qui furent nombreusement persécutés par les hérétiques, comme par exemple par les ariens, le catholique de la période de la fin des temps est tenu de professer la foi catholique face aux sectes théistes, athéistes, laïcistes, protestantes, islamistes, bouddhistes, modernistes, traditionalistes, jansénistes, presbytéristes, gallicanistes, sédévacantistes, etc., qui tentent de polluer la saine doctrine catholique, qui, comme disait l'apôtre, cette doctrine n'est plus supportée par la quasi-totalité des habitants de la terre. Ainsi donc, nous allons citer quelques numéros du dernier code de droit canon, toujours en vigueur de l'Église, et des citations qui nous réaffirment que la lâcheté ne retrouve pas sa place chez le catholique. Commençons par le canon 1325. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement la foi, dans toutes les circonstances où leur silence, tergiversation ou manière d'agir signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de leur religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. Fin de citation. C'est une charité de professer la foi ouvertement. Ici, il n'est pas question d'être envoyé ici par un supérieur pour ce faire. Est-ce que les martyrs ont été systématiquement envoyés en mission par une hiérarchie pour témoigner de leur foi? Non. Une autre déduction à établir ici, c'est l'entraide entre catholiques en cas de controverse contre les hérétiques. Pensez-vous qu'un catholique doit rester tranquillement dans son coin, sans rien dire, alors qu'un de ses frères, alors qu'il venge l'Église, se fait chahuter par un hérétique? Non. Saint Vincent Lérin nous dit, dans le Communitorium, chapitre 9, alinéa 24, le propre des catholiques est de garder le dépôt confié par les saints-pères, de condamner les nouveautés impies, et comme l'a dit et répété l'apôtre, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue. Il n'a donc jamais été permis, il n'est pas permis, et il ne sera jamais permis de prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue. Et jamais il n'a fallu, jamais il ne faut, jamais il ne faudra omettre d'anathémiser ceux qui annoncent une autre chose que la doctrine une fois reçue. Fin de citation. Le canon 1324 nous dit aussi: il n'est pas suffisant d'éviter la perversité hérétique, mais il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui y donnent accès plus ou moins. C'est pourquoi tous doivent observer également les constitutions et décrets par lesquels de telles opinions étaient proscrites et interdites par le Saint-Siège. Fin de citation. Les messages et exhortations ici sont clairs. Le catholique utilise sa voix pour témoigner de la foi en Jésus-Christ et en son Église, et doit dénoncer les hérésies et les hérétiques. Le catholique n'a pas à attendre que d'autres fassent ce témoignage pour lui à sa place. Ensuite, le catholique doit étudier, car je recite ici le canon précédent, observer également les constitutions et décrets par lesquels de telles opinions étaient proscrites et interdites par le Saint-Siège. Il doit s'en tenir aux dernières conclusions arrêtées par les papes et les conciles, puisqu'il est question ici, dans ce canon, du Saint-Siège. Par le Saint-Siège, c'est le pape, le Saint-Siège. Il est sans doute utile la chair de pierre. Il est sans doute utile pour s'édifier personnellement d'étudier les controverses passées. Mais il est un gain de temps d'aller directement aux conclusions données par les papes. La fiabilité des appréciations des papes sur ce que les docteurs et théologiens ont élucidé nous est essentielle et peut nous éviter bien des écueils, en effet, car il est arrivé que des docteurs se soient égarés. Nous citons ici saint Vincent Lérin, qui en témoigne dans son Communitorium du chapitre 10, citation. Mais dira-t-on, pourquoi donc Dieu permet-il que des personnages éminents, occupant un rang de l'Église, annoncent aux catholiques de doctrines nouvelles? La question est normale et mérite d'être examinée avec plus de soin et de développement. Nous allons essayer de le faire, non d'après nos idées personnelles, mais d'après l'autorité de la loi divine et l'enseignement du magistère de l'Église. Écoutons donc le vénérable Moïse, qui nous apprenne lui-même pourquoi les gens savants et qui, en raison de leur science, sont même appelés prophètes par l'apôtre, ont parfois licence d'introduire de nouveaux dogmes que l'Ancien Testament, en son langage allégorique, est accoutumé d'appeler les dieux étrangers. Parce qu'en effet, les hérétiques ont pour leurs propres opinions la même vénération que les païens pour leurs dieux. Les hérétiques ont pour leurs propres opinions la même vénération que les païens pour leurs dieux. S'il s'élève au milieu de vous un prophète ou quelqu'un qui prétende avoir une vision, c'est-à-dire un docteur établi dans l'Église, dont les enseignements paraissent à ses disciples ou ses auditeurs de quelques révélations, et ensuite
et qui prédisent un signe et un prodige, et que ce qu'il annonce arrive. C'est évidemment un maître illustre qu'il désigne ainsi, un maître d'une science telle qu'il semble à ses propres fidèles capable non seulement de connaître les choses humaines, mais encore de prévoir celles qui dépassent l'homme. Tels furent, d'après la façon dont les disciples leur vantent, Valentin, Donat, Photin, Apollinaire, et autres du même genre. Fin de citation de Saint Vincent de Lérins. Et nous pourrions citer Tertullien, Origène, etc. Même dans les rangs catholiques, Cachetan s'est fait rembarrer dans ses propositions qui étaient de l'ordre contraire à l'infibité pontificale. Je dis ça en deux mots, c'est pour résumer. Saint Vincent de Lérins nous dit aussi dans son chapitre 19 le poids d'exemples si nombreux et si décisifs, sans compter tous ceux qui nous fourniraient encore l'histoire de l'Église, doit solliciter notre attention et nous faire comprendre, plus clair que le jour, les règles du Deutéronome. Si un maître de l'Église s'écarte de la foi, je le dis, si un maître de l'Église s'écarte de la foi, la providence divine le permet pour nous tenter, pour voir si oui ou non nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, dit le Deutéronome 13, 1, 3. Après ces édifiants passages, non exhaustifs de saint Vincent de Lérins, nous devons en déduire que nous devons en aucun cas nous écarter et des définitions dogmatiques déclarées par les papes et de leurs différents écrits que l'on retrouve à travers leurs bulles, encycliques, décrets, lettres, etc. N'oublions pas que l'Église fait corps avec le pape. Elle en est inséparable, puisque le pape en est sa tête. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, et notre Eucharistie consiste à faire sa volonté, notamment en dénonçant les hérétiques, et fuir leur secte diligemment, comme l'obligent les saints canons que nous avons cités. Citons le pape Grégoire XVI dans son livre Triomphe du Saint-Siège de l'Église, édition 1833. Citation. En effet, si la souveraine puissance n'a été conférée qu'à l'unité de l'Église, cette puissance ne pourra se trouver là où n'est pas le principe. L'origine est le fondement de l'unité. L'unité ne saurait s'y rencontrer. Et s'il en faut croire saint Cyprien, ce principe, cette origine, ce fondement, ne sont que dans saint Pierre. Unitatis eiusdem originem abuno incipientem sud autoritate disposuit Christus. Donc là où il n'y a pas Pierre, il n'y a pas de souveraine puissance. Donc là où il n'y a pas Pierre, il n'y a pas de souveraine puissance. Je le répète une troisième fois pour bien l'imprimer. Donc là où il n'y a pas Pierre, il n'y a pas de souveraine puissance. Donc il doit concourir nécessairement à l'unité, au moins afin de conserver solidairement, par son union avec les autres, cette autorité contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, et par conséquent on ne peut trouver sans lui cet accord et cette union à laquelle ils veulent que les clés lui étaient confiées. Les églises particulières deviendraient autant de corps séparés dont chacun recevrait par lui-même cette autorité. Fin de citation du Grégoire XVI. Autre citation du Père Grégoire XVI, plus concise. L'édifice de l'Église tire sa véritable solidité de son union intime avec son fondement qui est Saint-Pierre. Et encore cette citation très importante. Si donc la primauté est essentielle au gouvernement de l'Église, l'Église ne pourra sans elle avoir la fermeté que Jésus-Christ lui a promise, parce que avec la primauté enlevée disparaîtrait aussi le gouvernement ecclésiastique établi par Jésus-Christ. Si donc cette primauté, il n'y a plus de fermeté, l'on est bien conduit à conclure que l'Église n'obtient l'une que par l'autre. Fin de citation. Après ces citations fort édifiantes, chers auditeurs et auditrices, nous voilà privés de cette primauté de Saint-Pierre depuis 66 ans, au constat des hérétiques qui usurpent le Saint-Siège et ailleurs. Nous devons déduire cette conclusion sans appel, que privé de pape et de son Église, plus aucun pouvoir spirituel et juridictionnel n'existe, et que donc tous les actes d'ordination et ce qui en découle sont invalides. Je recite ici en martelant le pape Grégoire. Donc là où il n'y a pas Pierre, il n'y a pas de souveraine puissance. Ce pape nous dit encore, citation, « Mais l'Église doit avoir, dans ses définitions, une infaillibilité perpétuelle et durable jusqu'à la fin des siècles. Il est vrai de dire que l'Église est infaillible dans la décision qu'elle portera, et qu'elle ne tombera pas dans l'erreur. » Fin de citation. Pourquoi ne tombera-t-elle pas dans l'erreur? Écoutons le pape Grégoire qui nous dit « La même durée jusqu'à la fin des siècles est assurée au concours de cette union de l'Église avec le pape, à laquelle est attachée à l'infaillibilité de l'Église elle-même. » Fin de citation. Si donc nous sommes sans pape,
sans Église, c'est que nous sommes dans la période de la fin des siècles, ainsi que le dit saint Jérôme dans le prophète, concernant, en interprétant le prophète Sophonie, dans son chapitre 11-12, numéro 712. Il semble tout d'abord, citation, il semble tout d'abord que c'est un blasphème de dire que l'Église doit être un jour déserte et abandonnée. Mais si l'on médite cette parole apostolique qui dit « les derniers temps seront les plus mauvais », et cet autre de l'Évangile qui porte que l'iniquité, allant grandissant, la charité d'un grand nombre se refroidira au point de vérifier cette parole, pensez-vous que le Fils de l'homme, quand il viendra, trouve la foi sur la terre? On ne sera pas étonné de la désolation de l'Église, qui sous le règne de l'Antéchrist sera réduite en un désert et livrée aux bêtes féroces. Saint Jérôme, voilà, c'était Saint Jérôme, donc je répète, dans son commentaire sur le prophète Sophonie. Et la Bible d'Avignon de nous dire dans son tome 16, page 741, la désolation de Ninive est, selon le judicieux de judicieux interprètes, une figure de la désolation de l'Église à la fin des temps. La désolation de Ninive, c'est ce que nous vivons actuellement. Et les Ninivites faisaient quoi? Pénitence. Nous reviendrons sur ce sujet, sur la pénitence, dans une autre, certainement la prochaine vidéo. Poursuivons. Cette démonstration, chers auditeurs, auditrices, nous prouve bien la situation dans laquelle nous nous sommes, c'est-à-dire entourés d'hérétiques et de sectes qui tantôt revendiquent une souveraineté qu'en réalité elles n'ont pas, tantôt que leur ordination et consécration sont valides, c'est ce qu'elles revendiquent, alors qu'il faut une souveraineté de l'Église pour avoir cette validité, comme nous venons de l'entendre, et encore validité seulement sous la condition du consentement du pape. Pas de pape, pas de consentement possible. Donc pas de validité pour qui que ce soit, même chez les schismatiques autoproclamés orthodoxes. Qui va permettre aux pseudo-clercs de cette secte mentionnée de d'intégrer le bercail en nous prouvant qu'il était vraiment ordonné? Aujourd'hui, personne ne pourra le prouver, puisqu'il faut un pape pour le faire. En effet, saint Thomas d'Aquin dit « Dans les schismatiques, hérétiques, excommuniés, suspens et dégradés demeure le pouvoir des clés quant à l'essence, mais l'usage en est empêché par défaut de matière. » Fin de citation. Eh bien, où se trouve le pouvoir des clés chez ces schismatiques s'il n'y a plus de pape? Donc depuis Pie XII, il n'y a plus de pouvoir des clés de transmissible. Ainsi donc, les clercs valides schismatiques ont arrêté de transmettre ce pouvoir des clés à la mort de Pie XII. Et même cette capacité de pouvoir des clés. C'est de la capacité du pouvoir des clés en fait qu'il s'agit. Ainsi le définit saint Thomas d'Aquin à nouveau. Citation, la matière propre sur laquelle s'exerce l'usage des clés est un subordonné. Aussi, puisque par la disposition des ordinem de l'Église, l'un est soumis à l'autre, les prélats de l'Église peuvent soustraire à quelqu'un celui qui lui était soumis. Fin de citation. Mais il est question au cas où il y a une Église. Mais vu qu'il n'y a plus d'Église pour soustraire, c'est-à-dire pour reprendre un clerc schismatique d'où il vient pour l'intégrer dans son sein, le pseudo-clerc n'a reçu aucune validité quant à son ordination. Saint Thomas confirme cela par la suite. Par conséquent, comme l'Église prive les hérétiques, schismatiques et autres sujets, soit totalement, soit en partie, quant à ce dont ils sont privés, ils ne peuvent avoir l'usage des clés. Fin de citation. Il n'y a plus d'Église qui nous assure de cette transmission de capacité de l'usage des clés qui ne pouvait pas prétendre de faire. Cette capacité d'impossibilité d'usage des clés ne peut pas se transmettre donc, puisqu'il faut un pape et l'Église, et qu'il n'y en a plus. Car pour verrouiller toute tergiversation inutile sur ce sujet, je vous cite le pape Eugène V, Constitution non médiocri. Il dit qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. La juridiction l'emporte sur l'ordre. Il faut une juridiction liée à la présence du pape pour le sacrement de l'ordre, pour que le sacrement de l'ordre puisse s'exercer sous condition de son consentement. S'il n'y a pas de pape, pas de juridiction, et donc pas d'ordre. Des papes et des conciles ont déclaré nulles et sans valeur des ordinations de consécration conférées par ces schismatiques et hérétiques. Voici quelques exemples. Canon 16, Concile de Nicée.
Mais si quelqu'un ose voler ce qui appartient à un autre et ordonner dans son église sans le consentement de l'évêque, de l'autre parmi le clergé duquel il a été inscrit avant de partir, l'ordination doit être nulle. Papineau 104, dans son Apartus du décret du Grégoire IX publié en 1245, dit: Le pape peut non seulement priver l'évêque du pouvoir d'ordonner le prêtre et de consacrer validement, mais aussi de priver toute personne de pouvoir de baptiser. C'est important ça. Le pape peut non seulement priver l'évêque du pouvoir d'ordonner le prêtre et de consacrer validement, même aussi de priver toute personne du pouvoir de baptiser. Il faut un pape pour consentir à une validité ou non. Pas de pape, invalide. C'est la sécurité qui l'oblige. Pie XII déclare dans son encyclique Ad Apostolorum Principis, de ce que nous avons exposé, il suit qu'aucune autorité autre que celle du pasteur suprême ne peut invaliditer l'institution canonique d'un évêque. Ça sous-entend ici qu'il peut soit la valider ou l'invaliditer, l'institution canonique. Le pape. Il n'y a personne d'autre que l'autorité du pape qui puisse le faire. Pie XII est formel là-dessus. Concile de Chalcédoine de l'an 451, canon 6 redit par le révérend père Charles-Louis Richard de l'ordre des prêcheurs en 1793, il dit: interdit d'ordonner aucun ecclésiastique, qu'il soit prêtre, diacre, sans qu'il ne soit attaché à l'église d'une ville ou d'un village ou d'un monastère, et donne absolument nul les ordinations, interdisant ceux qui les ont reçues l'exercice de telles fonctions, etc. Concile d'Antioche, canon 19, que soit nulle l'ordination d'un clerc fait en un autre diocèse sans le consentement de son évêque, et que l'évêque soit puni de ce qu'il a fait. Ensuite, sa sainteté le pape Paul IV, dans son Monumental ad is constitutionnel tridium amplet collect, tome 5, page 718, excusez-moi, c'est désabrégé, bon, citation: parce que ce n'est pas une chose d'hier, ni d'avant-hier, ni de quelques siècles que de tous les points de la terre les églises se dirigent, même les plus lointaines, vers le pontife romain, pour la confirmation des élections épiscopales, lesquelles n'auraient aucune force, ni aucune valeur, avant d'être confirmées par l'autorité du siège apostolique, si ce n'est depuis le commencement du christianisme. Il faut le consentement d'un pape. Pas de pape, pas de consentement, pas de juridiction, rien n'est valide. Terminons nos exemples par cette déclaration, celle du cardinal Pie, dans son homélie contre le gallicanisme et les jansénistes en 1869. Citation: personne ne peut recevoir légitimement le caractère divin de l'évêque s'il n'est pas désigné régulièrement par les impositions des mains qui le confèrent, ni l'élection, qui plus est, de tel ou tel homme, ni la mission de telle ou telle partie du troupeau procédant directement de Dieu. Ça vaut pour Zins. Monsieur Zins qui m'écoute, ni l'élection qui plus est de tels ou tels hommes, ni la mission de telle ou telle partie du troupeau procédant directement de Dieu. La détermination de la personne, de même celle du territoire, appartient essentiellement au vicaire de Jésus-Christ, au successeur du prince des apôtres. Il faut le pape. Il le dit clairement, et nous l'affirmons. Le cardinal Pie dit, pour conclure ce texte, cet extrait: aucune institution canonique n'est valide si elle n'est pas donnée selon son consentement. Fin de citation. Est-ce bien clair, amis catholiques? Êtes-vous catholique ou janséniste gallican à n'affirmer qu'uniquement l'illégitimité des pseudo-ordinations conférées par les sectaires schismatiques et hérétiques? Oseriez-vous affirmer une validité chez ces sectaires alors que plus aucun pouvoir souverain n'est présent? Que Dieu vous bénisse et vous en préserve. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.